Salam, shalom, salut, voici une nouvelle vidéo, de la Street Télé virtuelle, le thème, Tariq Ramadan, et les Illuminati. Lors d'une conférence de soutien, au peuple palestinien, en avril 2011, Tariq Ramadan revient sur les théories du complot. Sur les attentats du 11 septembre 2001, mais aussi sur l'assassinat d'Oussama Ben Laden. Pour en arriver aux Illuminati. Nous l'écoutons. J'étais sur une chaîne australienne hier et il me dit « Est-ce que vous avez des questions sur le 11 septembre ?» Je dis « Mais évidemment, j'ai des questions sur le 11 septembre. » Il me dit « Alors vous êtes un conspirationniste, vous pensez que c'était pas Ben Laden ?» J'ai dit « Mais Ben Laden ou pas Ben Laden, j'ai des questions. 2 passeports qui sont retrouvés intacts le lendemain, ça me pose des questions. Je veux dire, tout s'écroule et 2 passeports restent, ça pose des questions. » L'espèce d'imbécile qui a laissé sa voiture avec des manuels pour piloter un avion en arabe alors que tous les cours sont donnés en anglais, c'est un idiot lui aussi. Je veux dire, j'ai des questions, je ne suis pas dans la conspiration, je demande, et j'ai toujours demandé une enquête indépendante sur ce qui s'est passé, et j'ai dit la même chose le 7 juillet 2005 à Londres. Pourquoi on n'a pas d'enquête indépendante qui nous dise un tout petit peu le fond, pas qu'on nous dise les grands secrets, que soi-disant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, rendre publiques. Alors, il faut poser des questions. Et quand aujourd'hui, je veux dire, je me retrouve en face d'une espèce d'imposteur qui connaît un soi-disant expert en terrorisme, qui connaît autant le terrorisme que moi je connais la culture du riz en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je veux dire, un menteur, un homme qui est un menteur, un imposteur. Et quand vous lui dites, mais évidemment on a des questions, on n'a pas de photos, rien ne nous a été dit. Vous savez, cette attitude-là, qui consiste pas comme je vois certains jeunes sur Internet, qui sont là dans l'idée du complot, dans tous les Illuminati, les trucs de derrière, et puis il y a un complot mondial. Tu te dis, mais attends, c'est tellement compliqué dans ta tête qu'on va rien résoudre. On va même pas commencer à marcher. Je veux dire, ils sont dans le complot de... Mais oui, il y a des complots. C'est même un complot de nous faire croire qu'il n'y a pas de complot. Bien sûr qu'il y a des complots. Mais là, de là à tomber dans ce versant-là, non. Il faut prendre une distance, et c'est ce que je dis, étudier les faits, regarder ce qui se passe, et à un moment donné, poser des bonnes questions. Oui, nous avons des questions. Comment se fait-il que l'administration américaine nous donne 3 versions différentes en moins de 24 heures de ce qui s'est passé au Pakistan? Comment se fait-il que le gouvernement pakistanais nous dise « Nous ne savions pas, nous savions pas, et puis maintenant on a quand même des prisonniers. » De qui se moque-t-on? Et nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, parce que, vous savez, un des plus grands moyens de ceux qui veulent que des conspirationnistes naissent, ce sont des gens qui vont laisser suffisamment de mystère pour que la conspiration prenne. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle dit, vous laissez du flou, suffisamment de flou pour que les gens commencent à... Elle dit, tu vois, tu es un conspirationniste. Donc on peut même manipuler par conspiration la conspiration. Et nous on se retrouve stupides en plein milieu de tout ça. Donc moi ce que j'aimerais simplement dire comme équipement intellectuel, c'est qu'il faut faire très très attention. Oser poser les questions, oser avoir le courage de s'exposer. Et puis, s'il vous plaît, ne minimisez jamais le potentiel que vous avez en tant que sujet, en tant que citoyen et en tant qu'être humain. Vous pouvez faire dans ce pays des choses incroyables. Ça a été dit là tout à l'heure, par exemple, sur la question, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Vous avez des situations où on laisse faire des choses par rapport à Israël dans ce pays, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez parfois l'impression que vous pouvez plus parler, mais il faut faire très très attention maintenant. Vous avez des gens, ils vous mettent sur une liste des professeurs d'université qui sont trop palestiniens, ça s'appelle Campus Watch, qui demandent à vos étudiants de prendre note de ce que vous avez dit pendant le cours et qui vous mettent sur une liste. C'est-à-dire que vous êtes sous surveillance académique. Donc ici c'est... Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Ici aussi. Et puis pour avoir une salle, je veux dire, c'est assez incroyable. Pour le moment qui me font rire, on dit vous êtes dans le pays de la liberté d'expression. Voilà, merci beaucoup. Nous souhaitons dire que nous sommes en total accord avec ce qui vient d'être dit. Et espérons que celles et ceux qui savent, et qui ne veulent plus être complices de ce système, ne tombent pas dans l'excès, car il serait très mauvais pour eux.
Informez-vous, renseignez-vous, instruisez-vous. Le combat continue, jusqu'à la victoire. Inch'Allah.